Merci madame. Je donne la parole à monsieur Jean-François Coulombe, s'il vous plaît, pour la France Insoumise. Merci madame la présidente, madame la ministre, mesdames les rapporteurs. Vous l'avez rappelé en introduction de votre rapport, il s'agit ici d'un engagement présidentiel, donc sacré. On voit concrètement comment le président Macron compte sauver les communes de leurs besoins de financement par les jeux d'argent et de hasard. Le Sénat, l'Assemblée nationale, l'hémicycle, mobilisés autour d'une loi de circonstance pour satisfaire les sponsors de la Macronie et pallier aux défaillances de l'État en matière de financement des finances locales. Dérogation pour les hippodromes aujourd'hui, mais pourquoi pas demain pour les communes productrices de nougat ou de boules de pétanque? Arnaque sur Pompadour, ça s'invente pas. Saumur aujourd'hui, mais demain. C'est tous les chefs-lieux de canton qui seront candidats à votre politique d'un État corrompu à la politique ambiante qui consiste, à défaut d'une politique de redistribution fiscale juste, à offrir du pain rassis et des jeux. Non, Madame la Ministre, nous ne voulons pas convertir nos territoires en tripots et en dealers d'espoir de gain à la petite semaine. L'addiction aux jeux, comme l'addiction aux stupéfiants et à l'alcool, et comme tout autre comportement addictif, est un enjeu de santé publique et de cohésion sociale. En 2020, Santé publique France estimait que le nombre de Français fortement dépendants aux jeux avait doublé en 5 ans. C'est dans ce contexte d'asservissement aux jeux d'argent que les Républicains du Sénat ont proposé une loi pour permettre l'ouverture de nouveaux casinos. Rappelons que l'existence de casinos est une exception au principe de prohibition des jeux d'argent et de hasard, notamment au travers de la loi Evin, en raison notamment de la nécessaire protection de la santé et de celle des mineurs en particulier. Leur ouverture est donc aujourd'hui limitée à certaines communes. Nous avons aujourd'hui, en France, 203 casinos sur le territoire, vous l'avez rappelé, ce qui représente déjà 40% du parc européen. Ainsi, les auteurs de cette PPL considèrent que la législation actuelle serait à l'origine d'inégalités territoriales non justifiées. C'est prétendument pour pallier à cela qu'ils souhaitent étendre la possibilité d'implanter des casinos dans des départements ruraux du centre de la France qui ont développé une activité touristique en lien avec l'équitation, ce qui concerne seulement 2 communes. Et coïncidence, en 2019, l'une d'elles avait déjà reçu la promesse de la part de Macron de permettre la création d'un casino. Durant son examen au Sénat, son champ d'application a été opportunément élargi, ouvrant donc la voie à la multiplication des dérogations et à la libéralisation totale des conditions d'ouverture de casinos. Premièrement, l'argument des inégalités territoriales est fallacieux, puisqu'elle perdurerait dans bien d'autres aspects plus impactants pour les personnes, pour l'accès aux services publics, par exemple, pour les communes qui ne remplissent pas les conditions de cette PPL. Deuxièmement, il y a un réel enjeu en termes de santé publique, puisque les joueurs dépendants au jeu représentent 76% du chiffre d'affaires des casinos, selon l'association Addiction France, qui considère que si une telle loi était adoptée, elle augmenterait automatiquement le nombre de joueurs problématiques au détriment de la santé publique, au détriment des familles qui endurent jusqu'à l'explosion les effets d'un membre dépendant. Troisièmement, les rédacteurs usent de l'argument du financement des communes, ce qui est d'une profonde mauvaise foi. Il est inacceptable de compenser la baisse des dotations aux collectivités par le développement de casinos représentant un danger de santé publique et encourageant la pratique addictive. Il serait obscène pour un parti qui a refusé d'indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation de soutenir une telle logique par cet argument du financement des communes. Nous espérons, Madame la Ministre, que la santé publique passera pour une fois avant cet ultralibéralisme de votre politique d'une France convertie en casino géant. Et nous proposerons à cet effet un amendement de suppression pour se débarrasser de cette loi complètement inadaptée aux besoins des collectivités territoriales. Merci, monsieur Coulombe. Madame Anne-Laure Blin pour les Républicains.